Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon bureau. J'en peux plus de ce bureau. Franchement, c'est ma pièce préférée de la maison en soi. C'est là où je travaille tous les jours. C'est là où il y a tout mon équipement d'équitation. Je suis trop fan. Mais c'est aussi la pièce où ça commence vraiment à devenir trop petit. Il est vraiment temps qu'on commence les travaux de notre garage pour pouvoir tout isoler et tout installer dedans, que je puisse me faire très plaisir dans la déco, dans la réorganisation et tout ça et tout ça et tout ça. Parce que là... Du coup, il me tarde vraiment. Enfin bref, on s'en fiche. Là, je viens juste de rentrer d'une séance d'équitation avec Momo. Donc en fait, je me suis dit que j'allais me poser là, devant ma caméra. Je me suis fait un petit café quand même, histoire de me rebooster un petit peu parce qu'on est en début d'après-midi et que j'ai toujours un petit coup de mou. Hein. C'est l'heure de la sieste à ce moment-là. Je dis toujours que je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand j'étais petite, à l'école, je ne voulais jamais aller faire la sieste. Alors que maintenant, j'en rêve. On va en venir au sujet, arrête de t'égarer. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo Share the Love, c'est-à-dire que je vais vous partager un coup de cœur. Alors, pour tout vous dire, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Mais tout simplement parce qu'en fait, en rentrant de ma séance d'équitation, j'ai fait comme je fais assez habituellement, soit j'allume ma musique, soit je me lance une petite vidéo sur YouTube que je vais poser à côté et en même temps que je vais rouler, je vais écouter, voilà. Alors dans un langage un petit peu plus connu, on appelle ça un podcast, sauf que c'est pas vraiment un podcast puisqu'en fait il s'agit d'une personne dont je vais vous parler, puisque je me suis abonnée à son compte Instagram il y a quelques semaines de ça. Et j'ai récemment en fait découvert sa chaîne YouTube et ses vidéos, je les écoute en podcast tout le temps et je les bois. Je suis devenue accro à cette chaîne YouTube. Il n'y a pas énormément de vidéos puisque c'est une chaîne tout récente, elle a été créée en août 2019, donc il y a 10 mois de ça maintenant. Mais franchement, c'est une créatrice de contenu qui vaut vraiment le détour, qui me passionne, j'adore ce qu'elle fait, j'adore la façon dont elle le fait et du coup j'avais vraiment envie de la mettre en lumière parce que nous petits français, on est très doués pour dire quand quelque chose nous plaît pas, mais il faut savoir également soulever certaines choses quand on les adore. Voilà, donc Émilie, si jamais tu passes par là et que TripAdvisor te connaît, mais je me ferai une joie d'aller te lâcher un petit pouce en l'air. Que ça. Alors, cette personne, c'est qui? Comme je viens de le dire, elle s'appelle Émilie. Donc en fait, elle est ostéopathe et elle nous propose un contenu sur son compte Instagram qui est MillyPat. Tout simplement, hein. Et en fait je l'ai connue tout simplement parce qu'en fait elle était de temps en temps repartagée sur des comptes auxquels j'étais abonnée et j'ai fait ma curieuse, j'ai été cliquer et je me suis rendu compte que la nana, elle en avait dans le ciboulot et elle te parle de choses qui sont assez compliquées quand même à comprendre, mais elle arrive à te les faire comprendre. Et franchement je l'applaudis pour ça parce qu'en fait elle vous propose un contenu texte mais également vidéo puisque comme je vous l'ai dit, elle a une chaîne YouTube, je vous en parlerai juste après. Et en fait, la nana, elle arrive à te pondre des sujets qui moi j'aurais vraiment adoré pouvoir vous en parler, mais c'est pas mon domaine, je me sens pas du tout légitime de vous le faire. Sauf que du coup, comme c'est des sujets de vidéos que j'aurais adoré vous faire et que elle arrive à te les pondre comme ça, je me suis dit, Cassandre, parle-en, incite tes abonnés à aller voir ce qu'elle fait parce que franchement, pour enrichir votre culture équestre, foncez quoi. De toute façon, elle le dit si bien dans sa bio de Instagram, son contenu c'est de la vulgarisation de l'ostéopathie et de la santé animale mais sans se prendre le chou. Et véritablement, c'est ça. Je suis donc passée sur sa chaîne YouTube il y a très peu de temps et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait avant parce que moi, je l'ai toujours prôné de toute façon sur ma chaîne. J'adore l'écriture, c'est vrai, mais je trouve qu'il n'y a pas plus parlant que l'oral. J'ai une mémoire auditive, un petit peu visuelle mais surtout auditive. J'adore écouter les choses, c'est comme ça que je les retiens mieux. Et elle a une façon de faire vraiment comme elle le dit sans se prendre le chou. D'ailleurs je me retrouve un petit peu des fois dans ses vidéos parce que elle a un franc-parler mais qui reste tout à fait raisonnable, maîtrisé et respectueux également. Elle ne prend aucun parti à chaque fois, aucun jugement non plus. Et du coup c'est une façon en fait de faire qui me parle, qui fait que je retiens bien les choses. Et elle te parle de sujets scientifiques, techniques, anatomiques, qu'un scientifique irait te raconter, tu n'irais rien comprendre du tout, sauf que elle, t'arrives à comprendre, tout prend un sens avec elle. Donc franchement Émilie, encore une fois, merci beaucoup pour tes vidéos. Bonjour vous! Comment ça va depuis tout ce temps? Ceci n'est pas une déclaration de guerre. Donc les pro-morts, on se calme, je ne vais pas vous rentrer dedans. Et les anti-morts, on se calme aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette affection? Qu'est-ce qui se passe dans l'animal? Comment l'éviter? Parce que ça pourrait être vachement chouette. Bref, aujourd'hui on parle ostéochondrose, OCD, ostéochondrite disséquante. Du métal dur, reposant sur un os. Pour se mettre dans la peau du cheval, prenez votre mors, placez-le sur l'os de votre nez et sautez
Je vais pas le faire parce que ça fait très mal. Rejoins-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Prends soin de toi, prends soin d'eux et je te dis à bientôt. Si je peux parler des sujets qu'elle va aborder par exemple sur son compte Instagram, elle va te parler du diaphragme du cheval, du développé du toucher du cheval, du sacrum, du petit psoas, du deltoïde, les muscles de la queue. Si t'as passé ton galop 5, ça doit te parler normalement. Et ensuite, si tu veux aller chercher un petit peu plus en profondeur, et bah hop, tu cliques sur le lien qu'elle a mis dans sa bio pour atterrir directement sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner, hein, si ça te plaît, si tu aimes bien le contenu qu'elle propose, fais-le, parce qu'on ne le répétera jamais assez, nous, créateurs de contenu, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous pousse vraiment à continuer, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on aura un retour de ce qu'on vous propose, commentaires, likes, abonnements, pour nous soutenir, pour tout simplement nous expliquer que ce qu'on fait, ça vous plaît, et que vous voulez qu'on continue. Elle a 1950 abonnés, mais elle mérite tellement plus. Je vous assure que le taf qu'elle vous propose là, franchement, l'envers du décor, à mon avis, du montage, de l'écriture de ses vidéos, etc., pour tout ce qu'elle vous donne, c'est pas cher payé. Voilà, moi j'ai adoré aller regarder donc ce qu'elle pouvait proposer sur notamment le syndrome de Cushing. Elle a fait une vidéo dédiée parce qu'en fait ça c'est quelque chose qui en ce moment m'interpelle un petit peu parce que je commence à me poser un petit peu la question de savoir si Nomad pourrait potentiellement l'avoir ou pas. D'ailleurs je vais en parler avec mon vétérinaire et je pense qu'il est très fort probable que je lui fasse passer les tests sanguins pour essayer de le déceler ou non, on verra bien, dans quelques temps. Mais je ne connaissais pas ça c'est vous, mes abonnés, qui m'en avez un petit peu parlé et du coup j'ai été regarder sa vidéo et j'ai compris. Et d'ailleurs j'ai découvert que le syndrome de Cushing, nous les humains on pouvait également l'avoir, les chiens également, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Enfin bref, je vous invite à aller regarder sa vidéo si jamais vous voulez en apprendre davantage parce qu'elle vous l'expliquera très certainement beaucoup mieux que moi. J'ai adoré également un autre sujet dont elle a parlé, tout simplement parce que ça me parle aussi. Elle aborde en fait le sujet du travail du vieux cheval, mais encore je le répète, elle est ostéopathe donc elle sait. Dans une autre de ses vidéos c'est pareil, elle va vous expliquer un petit peu comment travailler les abdominaux de votre cheval et tout ça elle le fait mais de façon tellement simple mais en même temps tellement sensée et vraie que, enfin, je la trouve fabuleuse, il n'y a pas d'autre mot, je la trouve vraiment fabuleuse. Parce que c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé d'aller chercher sur internet des reportages de choses assez spécifiques sur le bien-être du cheval, sur la santé du cheval, sur la mécanisation, sur des choses comme ça, puis au bout d'un moment en fait, vous décrochez parce que c'est platonique, c'est tout en plan-plan, ils vous parlent avec leur langage, leur jargon en fait scientifique et au final, vous si vous avez un petit niveau, que vous n'avez pas fait bac plus 5, plus 7, des études de médecine, des trucs comme ça vous parle pas et du coup au bout d'un moment vous décrochez parce que vous êtes découragé. Elle non, elle arrive toujours à susciter votre attention et franchement mais j'adore, je l'adore. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous avez envie d'enrichir votre culture équestre et de passer un bon moment malgré tout, vous pouvez regarder ces vidéos ou écouter ces vidéos de façon podcast comme moi ça peut m'arriver de le faire. Attention, il y a des fois elle met des petits schémas donc c'est quand même bien de les regarder quand même de temps en temps, mais pas en voiture hein. Pas en voiture du tout hein. Et allez checker et pourquoi pas vous abonner au compte Instagram mais également de YouTube de Millipat. Voilà, c'était la recommandation du jour, je rends l'antenne et après avoir suivi tous les conseils d'Emilie, normalement comme je le dis si bien vous pourrez prendre soin de vous et de vos chevaux. Salut!